Hey, salut encore les pros. Bienvenue dans cette série très complète même sur du PHP. Donc, j'ai décidé et finalement, nous avons une série complète sur le PHP et surtout le PHP moderne parce que ici, on utilise la dernière version du PHP qui est le PHP 8.1. Donc ici, je crois même déjà peut-être 8.2 parce que c'est très récent. Et ici, j'ai vraiment, comme d'habitude, essayé d'aller jusqu'au fond, étape par étape, pour que vous puissiez comprendre la chose de fond. Et ça vous permet maintenant de pouvoir développer des grosses applications en utilisant des frameworks comme Laravel. Donc ici, nous on a commencé de zéro avec les bases de comment setup un environnement. Donc ça veut dire préparer son environnement pour développer des applications avec PHP jusqu'au point où on peut communiquer avec une base de données MySQL. Et bien évidemment, comme d'habitude, on a créé cette magnifique application que vous pouvez voir où l'utilisateur peut remplir des informations ici et puis il soumet comme ceci. Bam, voilà ça qui est en fait ajouté ici. Donc ça ajoute bien évidemment dans une base de données. Donc ça ajoute bien évidemment dans une base de données, on a une page et le tout simplement pour revenir dit ici. Donc c'est très capital pour ceux qui sont sérieux et qui veulent devenir des vrais développeurs, qu'ils prennent mon programme d'accompagnement parce que là je vais les accompagner, je vais les aider dans toutes les façons à devenir des vrais développeurs. Et du tout, c'est pas compliqué, vous aurez tellement à apprendre et surtout que les packages vont de 250 000, 50 000 à 30 000 francs CFA. Cliquez tout simplement quelque part sur je m'inscris et puis vous allez tomber sur la vraie plateforme où tout se passe. Donc allez, sans trop tarder, il faut que on commence. Hey, salut encore les pros. Bienvenue dans cette série. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de PHP. Voilà, ça fait pratiquement un bon bout de temps. J'en ai assez créé en termes de contenu autour du JavaScript. Je crois qu'il est temps que je réponde à une question qui ne cesse de revenir tout le temps. Prof, on veut des formations sur du PHP. Prof, pourquoi vous ne faites pas du PHP? Voilà, finalement, il est là. Il est là. Et ici, ce serait un tuto extrêmement avancé. Bref, il y a une technologie qui ne cesse de monter extrêmement en popularité autour du PHP. Eh bien, il s'agit évidemment de Laravel. Laravel. Et je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient devenir des développeurs Laravel. Déjà, je vais vous expliquer pourquoi et tout ça. Mais avant d'attaquer le cœur du sujet qui est Laravel, j'ai vraiment cru que ce serait très important que je commence par les bases. Les bases, c'est quoi? C'est le fondamental, c'est les fondamentaux. Comme je vous dis toujours, les fondamentaux, c'est la clé si vous voulez vraiment devenir un bon programmeur, un bon développeur bien réputé. Ne blaguez pas surtout avec les fondamentaux. Donc ici, je vais vous prendre pour un début sur tous les fondamentaux dont vous devrez maîtriser pour démarrer avec le framework Laravel ou des fondamentaux pour maîtriser le corps même, le corps du PHP. Donc, et par la suite, nous, on va attaquer après le tuto complet sur Laravel et bref, c'est un cours très complet sur pratiquement 10 heures de temps et je préfère à ce que vous commencez par ici et pour ceux qui sont plus sérieux,
bien évidemment, c'est très important que vous joigniez mon programme d'accompagnement ou mon mentorship programme. Donc, c'est un programme de mentorat, je crois que ça se dit comme ça en français, où je vous accompagne, je me rassure que vous avancez, je vous débloque lorsque vous êtes bloqué, je vous motive, je vous suis en fait très prêt pour me rassurer que vous devenez un très bon développeur. Donc, sans en fait entrer encore dans le vif du sujet, laissez-moi vous donner en quelques slides, donc ça veut dire en quelques présentations, ce que c'est que PHP et pourquoi c'est très capital que vous essayez de prendre la main avec PHP. Donc, c'est quoi PHP? PHP en fait signifie Hypertext Preprocessor. Preprocessor tout simplement parce que c'est une sorte de langage interprété. Vous savez, c'est à la base un langage de scripting spécialement conçu pour le développement des applications web. Oui, initialement, c'est pour ça que PHP a été conçu pour développer des applications web. Et c'est un langage serveur, bien évidemment, aussi appelé langage interprété. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ceci? Il faut qu'on ne lise pas tout simplement du texte. Vous savez, moi j'aime prendre la peine d'expliquer la chose à ce que vous compreniez concrètement. Donc, PHP, c'est un langage de scripting. Oui, ça veut dire vous écrivez un peu du code, ouais, en quelque sorte pour résoudre des problèmes. Mais initialement, PHP avait été bien conçu rien que pour des applications web, ça veut dire toute application qui tourne sur un navigateur. Bien que PHP c'est un langage serveur, parce que le code PHP s'exécute tout simplement dans un serveur. C'est quoi un serveur? Calmez-vous, je vais vous expliquer dans les PowerPoint à venir, donc dans les slides qui sont encore en train de venir parce que j'en ai préparé quelques-uns. Donc, il est très facile déjà à intégrer dans du code HTML parce que vous pouvez avoir bien évidemment une page HTML. Non, bon, à la base, c'est du code HTML, mais dans un fichier qui a pour extension .php. Et à l'intérieur de votre fichier qui a pour extension PHP, vous écrivez complètement du HTML. C'est valide, ça va bien s'afficher comme si c'était du HTML. Et maintenant, vous pouvez directement intégrer du PHP dans ces fichiers HTML ou dans ces codes HTML juste en utilisant cette balise qui s'appelle PHP. Donc, c'est ici qu'on écrit le contenu de la balise. Donc, on écrit PHP comme ça et on écrit l'espacement. Notre code PHP en fait réside ici à l'intérieur où vous voyez un vide. Voilà, il est beaucoup utilisé avec des bases de données relationnelles. Oui, la majorité du temps que vous allez voir une application, un site web qui est développé avec PHP, ce site ou cette application serait bien évidemment connecté à une base de données relationnelle. Il est plus connu notamment MySQL. Donc, je pense que la majorité en ont entendu parler du système de gestion des bases de données appelé MySQL. Donc, et s'il faut peut-être clôturer, on dirait PHP est open source. Oui, comme pratiquement la majorité des langages. C'est un langage open source. Ça veut dire que le code source est complètement ouverte et vous pouvez même en prendre et modifier, créer votre langage à vous et lui donner aussi un nom. Bref, c'était juste pour attirer votre attention. Et d'après ce que je pense et ce que beaucoup d'autres gens pensent, PHP est plus facile, bon, il est relativement facile à apprendre, bien que ça dépend jusqu'à où vous voulez aller. Voilà. Maintenant, comment marche une application PHP? À la base, vous pouvez bien voir ici, on a ce qu'on appelle un client et on a un serveur. Donc, en un, le navigateur, donc le client vient sur son navigateur, il entre peut-être un URL ou il fait un clic ou il fait n'importe quoi pour essayer d'envoyer une requête. Donc, une sorte de demande à ce qu'on appelle le serveur. Et à ce niveau, le serveur, en fait, héberge du code PHP.
Et c'est en ce moment que le code PHP va prendre ta requête et il va pouvoir traiter la requête et puis te retourner la réponse sous forme d'une page HTML. Donc, basiquement, voici comment une application PHP marche. Donc, vous envoyez la requête depuis votre client. Le client, ici, c'est le navigateur. Donc, dès que la requête est arrivée, donc ça va traverser l'Internet et arriver au serveur qui est cette grosse machine qui est capable de traiter beaucoup de milliers, de millions de requêtes ou de demandes. Donc, dès que ça arrive, ce serveur prend ta requête et c'est ce que tu veux en fait qu'il fasse. Il va donc prendre la peine de le faire. Et c'est en ce moment qu'on dit, on est en train de traiter, le serveur traite ta requête en utilisant le langage PHP. Une fois que la requête est prête, il prépare maintenant une réponse qui va se réafficher sur ton navigateur. Et bien évidemment, vous savez que tout ce qui s'affiche sur le navigateur, c'est du code HTML. Donc, à la fin, PHP traite tout et puis retourne par contre une page HTML. Et c'est cette page qui est affichée sur votre navigateur ou le client. Et donc, c'est comme ça que marche une application PHP de façon très basique. Maintenant, il est question à ce que nous voyons comment tourne ou comment préparer un environnement pour pouvoir commencer à développer du code PHP ou pour pouvoir devenir un développeur PHP. Oui, pour que ça marche, la plupart du temps, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un LAMP stack. LAMP stack, L-A-M-P. Donc, L ici veut dire Linux, A veut dire Apache, M veut dire MySQL et P veut dire PHP. Linux, c'est bien évidemment le système d'exploitation que vous connaissez bien comme Ubuntu, comme plein d'autres. Mais Linux tout simplement. Donc, c'est après, nous avons Apache. Et Apache, c'est ce qu'on appelle un serveur web. Donc, c'est toujours une sorte d'application qui sait comment héberger des langages ou qui sait comment recevoir des requêtes et puis les traiter pour retourner une réponse. Donc, quand on parle d'un serveur dans le sens global, il s'agit de la machine. Mais quand on parle d'une application serveur, il s'agit d'une application qui gère en fait les requêtes et que lui, il est en fait hébergé dans un serveur qui est la machine. J'espère que je me fais comprendre. Donc, Apache, c'est celui-là que la majorité des applications PHP utilisent. Il y en a bien d'autres, comme Nginx. Donc, je ne sais pas comment l'appeler, mais Nginx. Voilà, Nginx. Et on a bien évidemment MySQL qui va pouvoir travailler ou collaborer avec votre application PHP qui est hébergée dans Apache. Et puis à la fin, le P signifie PHP même. Donc, pour les débutants, c'est conseillé d'utiliser un outil venant avec tout comme XAMPP. Donc, bref, pour que vous installez tous ces 4 logiciels qui est Linux, bon, le système d'exploitation, qui est Apache, qui est MySQL et qui est PHP, parfois c'est trop tracassant, ça peut nécessiter des configurations, d'où les débutants, surtout peut-être sur Windows, sur Linux même jusqu'à présent, souffrent beaucoup pour le faire. Maintenant, les communautés des développeurs ont pensé à cela et ils ont essayé de créer quelque chose ou plusieurs autres choses parce qu'il y en a plusieurs concurrents qui est en fait un ensemble intégré de tous ces stacks-là. Donc, vous avez peut-être un logiciel qui s'appelle XAMPP. XAMPP, c'est tout simplement ce logiciel-là qui marche bien et très facile à intégrer et à utiliser. Donc, bien évidemment, c'est ce que nous allons même utiliser ici. Mais vous pouvez également utiliser MAMP pour Mac. XAMPP, c'est pour Linux et Windows. Bref, pour tout type de système d'exploitation. Mais il y a également une qui est beaucoup également utilisée. Ça s'appelle WAMP-Server. C'est celui que j'utilise actuellement, mais je vais essayer de télécharger XAMPP pour que vous voyez comment le faire et puis on va essayer d'installer et je vais vous montrer comment prendre la main. Une fois que vous allez passer en production, bien évidemment, ces outils vous permettent de développer lorsque vous êtes encore dans votre PC.
lorsque vous êtes en train d'apprendre. Mais quand vous voulez passer en production, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un serveur. Vous allez peut-être payer ces services d'hébergement qui sont parfois des share hosting ou des VPS ou des clouds. Donc, c'est juste ces serveurs-là, déjà tout préparé pour vous par des grosses firmes. Et puis, ils vous louent en fait ces services-là. Donc, à ce que vous preniez vos applications, vous mettez et qu'ils se rassurent que ces machines sont toujours connectées sur Internet, que tout fonctionne et on les appelle en fait des hébergeurs. Donc, et il y en a plusieurs catégories. Donc, il y a les hébergeurs partagés. Ça veut dire plusieurs personnes utilisent une même machine. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle des VPS qui sont des Virtual Private Servers. Donc, des serveurs virtuels privés. Donc, c'est un peu des machines qui sont en quelque sorte juste dédiées à vous. Bon, c'est quand même virtuel parce que ce ne sont pas des machines physiques. Donc, on prend... Bref, n'entrons pas trop dans les détails, c'est toujours une autre catégorie de serveurs pour héberger des applications. Et il y en a également des clouds, plein d'autres. Bref, c'est un peu ça. Et lorsque nous parlons de ces logiciels, voici approximativement à quoi ça ressemble. Nous, on a Linux, on a Nginx. Nginx ici, c'est aussi un autre serveur comme Apache. On a MySQL et PHP. Donc, ça peut être autre chose. Voilà, je sais, je reviens ici tout simplement pour vous, pour qu'on soit clair sur certains thèmes ici avant de continuer. Pourquoi beaucoup de gens ont l'impression de détester PHP? Ce que je pense, c'est que beaucoup de gens le disent ou parfois crient ah, PHP, c'est pas un bon langage monté descendu. Tout simplement, je pense que c'est une question d'ignorance. Je pense que ça fait partie des facteurs majeurs. Beaucoup sont ignorants, ils ne savent pas vraiment ce que c'est que PHP. Et peut-être ils ont fait PHP il y a de cela beaucoup de temps. Peut-être ils ont utilisé PHP à son état embryonnaire, donc peut-être dans la version 3, 4. Et en ce moment, il n'était pas encore efficace. Peut-être ils travaillent pour des grosses firmes, des très grosses entreprises et ces grosses entreprises peut-être n'ont jamais utilisé PHP et eux ils prennent le fait que peut-être c'est parce que c'est pas efficace et tout ça. Non, d'autres tout simplement parce qu'ils pensent que si tu fais du PHP ça veut dire que tu n'es pas un geek, donc ça veut dire quelqu'un de très intelligent ou celui qui maîtrise trop l'informatique et tout ça. Bref, ce que je pense, c'est que PHP reste l'un des meilleurs langages à apprendre. Et pourquoi? Parce qu'il y en a plein de sites, quasiment presque plus de 60%, voire même 70% des sites qui tournent sur Internet, dont vous voyez, nuit et jour, tournent sur PHP. Pourquoi? Beaucoup de gens qui font du freelance débutent toujours avec du PHP. Moi, particulièrement, j'en ai utilisé PHP, bon, avec son frère Laravel, pour créer beaucoup d'applications et des sites web pour mes clients. Et puis, jusqu'à présent, personne ne se plaint et tout semble être très utile. Donc PHP, c'est la meilleure des choses qu'il faut apprendre bien évidemment en 2022 et dans beaucoup d'années encore à venir. Ok, WordPress et Laravel. Maintenant, WordPress c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un système de gestion de contenu. Il est gratuit, donc il s'agit de WordPress. C'est un système de gestion de contenu. Donc c'est en fait une application, une très grosse même, beaucoup utilisé par des millions de personnes, des centaines de millions en fait. Ils utilisent ce logiciel qui est écrit purement avec du PHP pour pouvoir créer beaucoup de blogs, des applications basiques, du genre peut-être un petit site pour vendre ses produits, un petit site pour le bloguer, un petit site pour récolter des informations, des trucs pas trop complexes. Voilà. Et il est open source, donc WordPress est open source et très facile à prendre à main. Ça ne nécessite même pas en fait que vous maîtrisez du code.
déjà quand même pour créer des trucs basiques. Vous voyez, et à la fin vient un truc qu'on appelle Laravel. Laravel, c'est un framework toujours PHP qui est très très puissant, élégant et très très pratique à nos jours, qui offre pratiquement toutes les fonctionnalités pour créer des applications web aussi robustes que telles qu'ils sont. Donc, il vous permet même à nos jours de créer tout simplement des API et puis utiliser des frameworks modernes de nos jours comme React Vue pour créer votre interface et connecter à votre API que vous avez développé avec Laravel. Laravel, jusqu'à présent, est énormément respecté, même par ceux qui détestent du PHP. Et pourquoi? Parce qu'ils en ont fait la preuve. C'est une communauté assez solide, des développeurs extrêmement chevronnés qui travaillent nuit et jour pour se rassurer que PHP prenne une valeur extrêmement élevée sur le marché des développements. Donc, comme je l'ai dit, c'est très très capital à ce que vous oubliez complètement ces pépettes. Bon, franchement, excusez le terme. C'est blablabla que les gens bavardent partout. PHP reste l'un des meilleurs langages et il ne faut pas du tout douter si vous voulez vous lancer. Ce que nous allons apprendre dans cette formation, voilà. Donc, on va voir pour un début comment préparer son environnement de travail avec PHP. Ça veut dire installer le serveur, installer MySQL et installer PHP et pouvoir démarrer notre première application PHP. On va voir comment setup VS Code à ce qu'il puisse live reload, donc à ce qu'il puisse recharger et à chaque instant que nous modifions notre code PHP et que nous sauvegardons. On va voir les variables et les types de données, les tableaux et les méthodes des tableaux, les conditions en PHP, les boucles, les fonctions, les variables globales, les formulaires en PHP, les get, post, les assainissements et validations, les cookies, les sessions, la manipulation des fichiers, uploader des fichiers, les erreurs et les exceptions, le OOP, oui, Object Oriented Programming, donc l'orienté objet, donc la programmation orientée objet avec du PHP. Donc ce serait vraiment des trucs très avancés parce que nous allons voir comment créer tout un framework par nous-mêmes en utilisant des notions que nous allons y apprendre dans notre OOP. Voilà, nous on va voir comment utiliser include et require. PHPMyAdmin pour vous introduire sur comment gérer votre base de données à travers une interface graphique qui s'appelle PHPMyAdmin, qui est toujours une application développée avec du PHP. Nous allons également toucher à l'introduction de systèmes de gestion des bases de données appelés MySQL. Donc, je pense que c'est assez convaincant ce curriculum à ce que vous restez scotché et que vous partez dans la formation biprodev.com. Maintenant, vous souscrivez pour en bénéficier de tout ce curriculum, de tout ce contenu aussi puissant que ça. Parce qu'à la fin, nous allons développer un bloc tout entier avec toutes les fonctionnalités possibles en utilisant tout simplement du PHP. Et ceci, c'est une petite partie d'une formation très très complète sur le PHP et je pense que c'est très nécessaire à ce que vous preniez la formation qui est en fait mon programme d'accompagnement pour avoir la totalité. Et en dehors de ça, vous avez également des formations sur du HTML, CSS très complètes, des formations sur du JavaScript très complètes, des formations sur du React.js très complètes, des formations sur du Vue.js, Node.js, en fait tout un écosystème, toute une infrastructure, toute une école pour devenir un développeur, mais au même prix, à la même souscription, 50 000, 30 000, 250 000. Donc allez-y et prenez la bonne décision dès maintenant et retrouvons-nous en classe.